On peut commencer, je pense. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à la visioconférence des semaines de la bibliothèque et du supérieur. Aujourd'hui, nous accueillons donc deux écoles, deux instituts supérieurs un à Metz et Sarrebruck, donc l'ISFATES, présenté par Madame Peltre, et trois étudiants, Louise Chemin, Lucas Bottner et Grégory Muller, et le KIT de Karlsruhe, Institut de technologie de Karlsruhe, donc présenté par Madame Griveaux et Silène Jabret. Voilà, donc on va faire une première partie sur une présentation de l'ISFATES et ensuite on donnera la parole à l'Institut de Karlsruhe. Et les questions du chat seront... Donc si vous avez des questions, et merci de les poser sur le chat et on lira donc les questions à la fin de l'intervention de présentation de chaque école. Et je vous demande de bien éteindre vos micros et vos caméras. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer. Merci, Monsieur Penrat. On va commencer par la présentation de l'ISFATES. Bonsoir. Je me présente rapidement. Je suis la directrice depuis un peu plus d'un an, directrice de l'ISFATES. On va présenter à quatre cet institut. Trois étudiants et étudiantes sont également dans la salle pour présenter. Alors, l'ISFATES, c'est un institut supérieur franco-allemand des techniques de l'économie et des sciences. C'est un peu comme une école d'ingénieurs, à la fois école de commerce, en fait, hein. Donc, il y a des filières en management et des filières en ingénierie, on va dire, hein, de manière large. On va en parler un petit peu plus par la suite. Alors, c'est un institut qui a bientôt 50 ans, hein, donc on fêtera le demi-centenaire dans 3 ans, voilà, en 2028. C'est un institut qui a été créé par les deux dirigeants français et allemands de l'époque, hein. On voit leurs photos. Du côté français, c'était Giscard d'Estaing. C'est un institut qui comprend 7 licences et 5 masters. On en parlera un petit peu plus par la suite. Donc 7 licences, à la fois certaines en management et d'autres en ingénierie, et 5 masters, pareil. On a des étudiants, pas que des étudiants français et que des étudiants allemands, on a des étudiants de plein de nationalités différentes, donc 12 nationalités en moyenne qui se forment chaque année à l'ISFATES. Et puis on a maintenant une existence, donc avec 47 ans d'existence, on a quand même pas mal d'anciens, donc à peu près 3400 anciens qui sont en fait en activité un peu partout dans le monde, vraiment pas que dans le coin de la France et de l'Allemagne, vraiment c'est vraiment partout dans le monde qu'on peut les retrouver. Alors qu'est-ce qui distingue l'ISFATES? Alors déjà, je vais commencer par, il y a évidemment un double diplôme. On a également, on offre depuis pas mal d'années des cours de management interculturel dès la première année, c'est-à-dire que les étudiants apprennent à comprendre mieux donc les personnes, les cultures des autres pays, donc les Français du côté, enfin à comprendre mieux les Allemands et inversement, mais pas que, hein. Ça va un peu plus loin que les différences culturelles entre la France et l'Allemagne. Les étudiants, dès la première année, sont ensemble dans des groupes du coup qui sont internationaux. On a vu qu'il y a des Français, il y a des Allemands. Dès la première année, ils sont ensemble, mais pas que. Donc, il y a d'autres nationalités également. Et puis, évidemment, un stage qui se fait pour la licence en troisième année, donc dans le pays de la langue partenaire. Il y a également des stages en master. Et puis, on a beaucoup d'échanges possibles, hein. Donc, on en reparlera par la suite, mais donc des mobilités internationales avec plein de possibilités dans plein de pays différents. Alors, je vais laisser la parole à Louise qui va nous expliquer un petit peu les filières de management, puis je distribuerai la parole pour être certaine qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau de la prise de parole. Donc, Louise qui va nous donc parler des filières de management, donc les 4 prochaines diapos. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Louise Chemin. Je suis personnellement dans le Studiengang Management franco-allemand et international. Oui, je suis franco-allemande, donc pardonnez-moi si des fois il y a un petit mot d'allemand qui va passer. Donc, en licence Bac+3, on a trois filières de management. Donc, on a management franco-allemand et international. On a management de la logistique internationale et de la supply chain.
Et on a le management du tourisme international. Et en Master Bac plus 5 on a les Management Sciences. Donc là, vous pouvez choisir vous-même qu'est-ce que vous préférez faire. Donc, dans la filière management franco-allemand et international, donc plus un cours MFAI, euh, on a plusieurs cours qui sont dans les 3 années. Donc, on a plusieurs fois le marketing, donc marketing, marketing digital, on a finance, on a service commercial, organisation, service informatique, comptabilité, audit et contrôle de gestion, et beaucoup plus de matières qui sont vraiment intéressantes. Et dans les anciens, du coup, on a Christophe Mittelberger et Laura Romer. Donc, pour la filière de management de la logistique internationale et de la supply chain, donc plus court MLI, les métiers visés sont plutôt les achats stratégiques, industrie et commerce, organisation de la production, approvisionnement, distribution. Et dans la première année, ils seront souvent avec les MFAI, du coup, en cours. Et dans les anciens, il y a Amélie Selon et Amaury Dubourg. Et pour la filière du tourisme international, les MTI, eux aussi, comme les MLI, ils ont beaucoup de cours avec les MFAI en première année. Et là, du coup, les métiers visés sont plutôt les agences événementielles, les agences de voyage, les offices de tourisme, l'hôtellerie et beaucoup d'autres matières. Merci Louise. On passe à Grégory avec les sciences de l'ingénieur. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Muller, je suis en troisième année à l'ISFATES en génie mécanique. Donc là, en gros, on va vous présenter tout simplement les quatre filières qui sont scientifiques à l'ISFATES. Je vais vous en présenter deux, la mienne, génie mécanique, et puis la génie civil, et mon collègue Lucas prendra le relais pour les deux suivantes. Du coup, on va commencer avec la filière génie mécanique. Donc, c'est une filière qui, du coup, se passe en 3 années, hein, donc en licence 3 ans. C'est une filière tout simplement en première année où on va apprendre les bases, donc vous aurez beaucoup de maths. C'est une filière qui reprend un petit peu ce qu'on peut faire en physique au lycée avec calcul de force, statique, dynamique. Vous avez aussi un petit peu de simulation sur ordinateur, conception de pièces. Voilà, c'est assez complet. C'est une filière qui peut regrouper tous les métiers de l'industrie, par exemple. Voilà, c'est une filière qui est très intéressante. Et si vous avez fait maths, physique ou sciences de l'ingénieur au lycée, c'est dans la continuité. Ensuite, on a la filière génie civil. Donc, la particularité, déjà, dans un premier temps, de cette filière-là, c'est que la deuxième année se déroule au Luxembourg, voilà, et pas en Allemagne. C'est une filière qui est, on va dire, en lien avec ce qu'on peut avoir en génie mécanique. Donc, on a des cours en commun avec eux, notamment la statique, par exemple, ou le calcul de structure. Globalement, c'est une filière qui est basée sur tout ce qui est bâtiment, faire des structures de bâtiments, architecture, euh, études de béton, par exemple. Voilà, c'est une filière qui est assez complète, qui est aussi, on va dire, dans la continuité des maths et de la physique, un peu moins du SI quand même. Mais voilà, c'est ingénieur en bâtiment, tout simplement. Voilà, c'est une filière qui est assez sympa, où vous pouvez découvrir 3 pays, puisque la troisième année se fait aussi en Allemagne, donc à Saarbrück. Donc voilà, ça présente cet avantage-là. Merci Et ensuite, Grégory. ouais. Oh, pardon. Non, c'est bon, c'est fini. On va passer à Lucas. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Lucas Bonner, je suis en troisième année également donc à l'ISFATES en informatique. Et donc, je vais vous présenter tout d'abord la filière ingénierie des systèmes intelligents communicants et énergie, qu'on appelle aussi ISIS ou parfois génie électrique. Donc, c'est une filière qui touche plutôt à tout ce qui est l'électronique, aux énergies renouvelables. Donc, ils vont aussi faire un peu de programmation, etc. Donc, ils sont axés, voilà, donc tout ce qui est donc, les systèmes intelligents donc, en énergie, etc. Et on a plusieurs métiers visés, donc comme de l'ingénierie, de la recherche et développement, donc aussi des techniciens, de l'objet connecté, etc. Et donc comme ancien, on a Marc Heidesheim, qui est donc président chez ZF Lemforder Metal, et Jean-Baptiste Rennes, donc, qui est ingénieur chez Apple, donc en Californie. Donc on voit qu'on a vraiment des anciens un peu partout dans le monde, partout dans plein de pays différents. Voilà. Et pour donc ma filière, l'informatique et ingénierie du web, donc l'informatique, donc on fait beaucoup de programmation, donc de la programmation en web, mais de la programmation aussi en général, donc de plein de langages différents, mais on touche à beaucoup de domaines de l'informatique.
Et voilà, donc on a du développement web, on a aussi du développement tout court. On apprend à faire peut-être un peu de jeux vidéo, etc. On touche à la base de données aussi. Et donc voilà, on touche à plein de différents domaines de l'informatique, ce qui permet de vraiment voilà, toucher à plein de choses et pouvoir continuer dans le métier que l'on souhaite. Et on a donc différents anciens dans le jeu vidéo, chez Spotify ou chez Microsoft en Irlande. Ok, merci Lucas, qu'on va retrouver un peu plus tard. Alors très rapidement, les lieux d'enseignement, on l'a déjà, enfin, vous l'avez déjà compris, je pense, ça alterne entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, en fonction des années, avec des possibilités d'Erasmus sur certaines années, donc en L3, M1, M2, là où on voit le petit drapeau européen, donc on verra qu'on a plein de destinations possibles. Il y a un stage en entreprise en L3 et en M2, des stages quand même relativement longs déjà en licence, hein, entre 3 et 6 mois dès la licence, et même encore un peu plus long, enfin plutôt 4 à 6 mois en Master 2, avec des entreprises partenaires. Généralement, il n'y a pas trop de soucis pour trouver des stages. Pour les aides financières, c'était de nouveau Lucas. Voilà, donc pour les aides financières, à l'ISFATES, on a plusieurs différentes bourses qui nous permettent de subvenir à nos besoins, de trouver un logement, etc. Sur les différentes années. On a toujours la bourse du Crous en France en fonction des revenus des parents. Voilà, ça dépend de chacun. On touche aussi la bourse UFA, donc c'est la bourse de notre partenaire, donc l'Université franco-allemande, qui fournit 1750 à 3500 euros par an, c'est 1750 euros pour un semestre. Et c'est une bourse qu'on touche quand on est dans le pays partenaire. Donc pour les étudiants français qui sont inscrits en France, ils la toucheront en Allemagne et inversement. Et voilà, c'est une bourse qu'on touche pour les études, mais aussi pour le stage, lorsqu'on est dans le pays partenaire. On a aussi la bourse Erasmus+. Donc c'est une bourse qu'on touche aussi lorsqu'on est dans le pays partenaire, que ce soit aussi pour le stage ou pour les études supérieures. Donc c'est 12 mois sur la licence, il me semble, et 12 mois sur le master. Et on a la bourse de la région Grand Est. Donc ça, c'est une bourse qu'on touche qu'à partir de la troisième année et qui est un forfait d'études, donc à 500 euros par exemple. Donc ça dépend. Il y a le forfait stage aussi de 400 à 800 euros. Et c'est une bourse aussi que l'on touche dans le pays étranger à partir de la troisième année, que ce soit pour le stage ou pour les études. Oui, merci. Alors rapidement, donc ça c'est toutes les mobilités étudiantes qu'on a cette année. Donc on voit qu'on a pas mal de pays qui sont voilà qui sont des destinations possibles. Et puis on a donc depuis peu même la Turquie. Donc c'est à la limite des frontières européennes, mais voilà donc avec une destination qui est Izmir, en bord de mer. Euh, alors, on a vu que c'était un peu le voyage, hein, l'Isfatès, entre la France, le Luxembourg, les pays Erasmus, et l'Allemagne évidemment. Et c'est aussi une vie active intense. Alors là, c'est de nouveau Lucas qui va nous en parler rapidement. Voilà, on a deux associations étudiantes à l'ISFATES. Donc tout d'abord Agelis, qui est l'association des projets de troisième année, donc qui finance tous les projets de notre troisième année. Et l'association donc Diva, qui est l'association étudiante, donc qui est là pour organiser plein d'événements, pour intégrer tous les étudiants, que tout le monde se sente à l'aise. On dit souvent que l'ISFATES est une grande famille, c'est aussi en partie grâce à la Diva. Et voilà, donc c'est vraiment une association là pour tout le monde, ou que tout le monde peut rejoindre, et qui organise plein d'événements afin que la vie soit aussi agréable en dehors des cours et que tout le monde se sente à l'aise et ami avec les autres. Alors, comment est-ce qu'on peut être admis à l'ISFETES? Comment est-ce qu'on postule? Soit un baccalauréat général, soit un baccalauréat technologique, Parcoursup. On demande un niveau B1+, voilà, pour l'entrée à l'ISFATES. On demande aussi des connaissances en anglais, niveau A2 pour les filières ingénieurs, niveau B1 pour les filières management. Et puis, il y a la possibilité, donc à l'ISFATES, d'apprendre une langue supplémentaire en débutant, avec un certain nombre d'heures de cours qui sont pas négligeables. Donc, ça permet vraiment d'avoir un niveau très correct à la fin, si on la garde pendant 3 ans, c'est l'espagnol. Donc, avec des possibilités d'Erasmus aussi en Espagne. Alors, il y a en langue espagnole, mais il y a aussi en langue anglaise au cas où.
Là, je crois que c'était Louise qui reprenait la parole voilà, pour la fin. Alors, on s'excuse, on a le partage qu'on a entre nous au niveau du fichier fait que il y a des petits soucis au niveau de la forme, hein. Donc, il y a des petits décalages, mais c'est parce qu'on a partagé à tous les quatre le fichier. Voilà, donc je laisse Louise pour finir pratiquement. Donc, l'ISFATES vous invite tous pour la journée des portes ouvertes 2025, qui se déroulera à notre bâtiment. Donc, c'est le petit bâtiment vert que vous voyez au Technopole. Ce sera samedi le 1er février 2025 et c'est de 9h jusqu'à 16h. Voilà, donc c'est bientôt. Donc, si vous êtes intéressé, on vous accueillera avec plaisir. Il y a aussi la possibilité de venir nous rencontrer pendant une journée, voire deux, si vous le souhaitez, en devenant ce qu'on appelle isfatésien pour un jour. Donc en fait, c'est une journée ou deux d'immersion. Donc vous participez au cours avec les étudiants, on vous offre le déjeuner aux rues à midi et donc ça vous permet de discuter. Donc certaines personnes viennent même de loin parfois pour pouvoir faire ceci. Reste même du coup 2 jours, tant qu'à faire, ça arrive. Et c'est très très sympa et ça peut se faire tout au long de l'année. Donc soit pendant les vacances scolaires, alors octobre c'était possible, mais c'est encore possible en février parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule semaine de vacances, donc c'est assez pratique de le faire à ce moment-là. À l'université, il n'y a qu'une semaine de vacances, alors que vous en avez deux encore en terminale. Mais c'est aussi possible à n'importe de quel moment de l'année. Mais c'est vrai que si on vient de loin, c'est mieux pendant les vacances, hein. Voilà, donc on va terminer par quasiment ceci. Donc si vous êtes intéressé, alors on est sur les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos d'étudiants, plein de vidéos d'anciens, de présentations de l'ISFATES que vous pouvez aller voir sur YouTube notamment. On est bien évidemment sur Instagram, sur LinkedIn. Hein. Donc, et puis il y a les sites internet, hein, site de l'ISFATES, site du DFAI. Alors les deux sont ensemble en fait, hein. DFAI, c'est le côté allemand de l'ISFATES. Voilà, donc plein de possibilités pour aller chercher des informations supplémentaires à celles qu'on vient de vous amener. Voilà, donc merci à toutes et tous pour votre attention. Et puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer, du coup, si vous le pouvez, si vous n'êtes pas trop loin, à la JPO, donc le 1er février, c'est bientôt, et ou bien en immersion, ou les deux, hein, donc n'importe quand pendant l'année. Merci. Ok. Merci Madame Peltre, hein, merci des étudiants. Alors il y a une question du chat qui est pour l'ISFATES, hein, pour l'informatique. C'est est-ce qu'il faut avoir des bases en informatique en arrivant à l'école au niveau de la programmation? Si vous pouvez répondre. Alors, ça, je peux y répondre étant en informatique. Donc, il est toujours mieux d'avoir des bases, c'est sûr. Maintenant, à l'ISFATES, en soi, on apprend en partant des bases, justement. Donc, on apprend les bases également. Donc, c'est possible d'arriver sans les bases. C'est mieux d'avoir les bases. Mais il faut savoir que même sans avoir les... En fait, même en ayant les bases, la pente est assez rude en première année. Donc, c'est toujours plus simple d'avoir les bases pour se mettre voilà, dans le bain, etc. Mais voilà, il y en a qui ont réussi sans avoir les bases, donc c'est possible. Ouais. Il y a encore une deuxième question, c'est sur l'ISFATES, donc c'est bien une école publique, et les tarifs et comment on appelle ça, les droits d'inscription comme C'est étudiant. des droits d'inscription universitaires, hein. Donc, je sais plus, ça va chercher dans les 2 à 300 euros à peu près par an, hein. Donc, voilà, c'est vraiment les droits d'inscription universitaire publics. Voilà. Faut pas Merci oublier le beaucoup. CVEC aussi, hein. Ah, mais le Pardon? CVEC, je les comprends, hein, dans Ah, les 200 d'accord. 300 euros, hein. Ça doit Ok. être un peu moins de 300 euros, je crois. C'est entre 2 et 300 euros, mais CVEC compris, hein. Le CVEC, c'est la contribution pour la vie étudiante, etc. Mais enfin, je comprends, je les comprends dedans, en fait, hein, dans la somme que je viens de donner, hein. Voilà. Après, il y a encore une question d'organisation générale. Donc, est-ce qu'il y a des chambres d'étudiants à l'ISFATES? Alors, il n'y a pas de chambre d'étudiants à l'ISFATES même, mais par contre, il y a voilà, il y a possibilité de d'aider à trouver des logements éventuellement, mais généralement il n'y a pas trop de soucis parce qu'il y a pas mal de, ch- de, hum, de logements étudiants, enfin de résidences étudiantes, voilà,
autour. Donc, alors il faut pas s'y prendre au dernier moment non plus, effectivement, hein, elles sont quand même pas mal demandées aussi. Mais bon, je pense que voilà, les étudiants peuvent confirmer, il y a quand même de quoi se loger et pas mal de résidences étudiantes qui sont pas très loin. Oui, en effet, il y a une fois la Students Factory qui est assez près du Mm. centre et il y a le Crous, donc une fois dans les parages du Technopole et une Oui, fois au centre-ville sur l'île. oui, oui, parce que alors Euh, c'est vrai que les Sfatas, les locaux sont ils sont pas au centre même, mais on arrive facilement au centre avec une sorte de tram sur roue, on va dire, hein, voie dédiée, bref. Il y a effectivement des résidences étudiantes plus près du centre pour ceux qui préfèrent, mais il y a des résidences étudiantes à quelques minutes à pied aussi de l'ISFATAS. Donc, se loger, c'est pas trop un problème, c'est pas très compliqué globalement. Ouais. Alors, il y a encore un étudiant qui n'a pas bien compris la procédure d'inscription, donc c'est par Parcoursup. C'est Parcoursup. Voilà. Donc après, en tapant ISFATAS ou franco-allemand, Metz, normalement, en tapant ISFATAS, on devrait pouvoir le retrouver facilement. Et il y a, si j'ai bien compris, pour mes élèves, vous aviez parlé d'un examen de langue aussi, non? Ou d'un... Oui, alors effectivement, il y a pour s'assurer quand même que ben, les étudiants qui postulent, il y a quand même un niveau minimum. Effectivement, il y a un examen de langue. Alors là, j'ai plus la date en tête. C'est en avril. Ça doit être vers le 20 avril, quelque chose comme ça, cette année. Mais bon, de toute façon, ça sera notifié. Donc, pour tous les étudiants, effectivement, qui postulent à l'ISFATES, il y a un examen de langue. Mais c'est un examen qui, enfin, quand on a fait Abibac, voilà, hein, c'est pas un souci. Alors, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, pardon, là, je m'adresse qu'à des étudiants Abibac, a priori. Pour les étudiants Abibac, il n'y a pas d'examen de langue, en fait. On estime qu'ayant fait Abibac, normalement, ils ont le niveau, effectivement, donc d'office. Donc, il n'y a pas d'examen de langue. Il y avait encore une question, toujours sur l'informatique. Donc, qu'est-ce qui fait que la pente semble rude au début pour l'informatique? Quand j'entendais la pente qui semble rude, donc c'est que voilà, au début on part donc des bases, mais on monte très vite en niveau en soi. Donc au bout de voilà, un mois, 2 mois, on commence à vraiment attaquer des sujets bien plus, on peut dire, complexes. Mais voilà, tout dépend de la personne et comment voilà, elle comprend le cours, etc. Donc cela dépend de chaque personne, mais voilà, ça peut sembler assez rude dans le sens où on part des bases, mais qu'on va très vite plus loin que le niveau de base. Voilà. Et j'ai encore une question. Donc, est-ce qu'on peut s'inscrire directement après le bac et est-ce qu'il faut faire une prépa pour les SWAT? Non, 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 il n'y a pas de prépa pour l'ISFATES. Bien sûr, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une inscription via Parcoursup. Donc, il suffit de postuler sur Parcoursup. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de prépa, non. Il n'y a pas besoin de faire de prépa, pas du tout. Et... Ah oui, quelles sont les conditions à remplir niveau notes dans les matières de terminale ou au bac pour entrer à l'ISFATES? Les spécialités particulières sont-elles préférables? Alors, je vais répondre de manière générale. Pour les filières ingénierie, c'est quand même évidemment mieux d'avoir fait des filières scientifiques, on va dire, enfin des spécialités, pardon, scientifiques. Euh, de préférence d'avoir fait quand même des maths, d'avoir fait au moins en maths complémentaires, et puis d'avoir fait alors soit de la physique, j'ai plus en tête toutes les spécialités scientifiques, il y en a plusieurs, hein, mais voilà, c'est quand même largement préférable. Ça peut être compliqué si on a fait des spécialités très littéraires et qu'on veut effectivement postuler dans une filière scientifique. Pour le management, c'est beaucoup plus ouvert. On peut avoir fait des filières scientifiques ou des filières, on va dire, plus littéraires ou plus voilà, histoire, géographie, voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus ouvert, mais c'est quand même bien d'avoir pris des maths, si possible, jusqu'en première, voire jusqu'en terminale, au moins en maths complémentaires, ça aide vraiment. Parce que il y aura quand même des maths. Le management, c'est aussi eh bien, un peu de chiffres. Quand on fait de la gestion, il y a quand même des chiffres derrière en partie. Et du coup, c'est quand même mieux d'avoir fait des maths.
un peu au moins jusqu'à la première, voire jusqu'à la terminale en maths complémentaires. C'est encore mieux si c'est en spécialité, évidemment, hein, mais voilà. Mais c'est quand même relativement ouvert globalement. Après, on a des étudiants chaque année qui n'ont pas fait de maths depuis la seconde. Alors évidemment, c'est plus compliqué pour eux, pour certaines matières, mais certains s'en sortent très bien et après, c'est la motivation qui va faire que, sachant que il y a une remise à niveau en maths. Donc si on a la volonté, en tout cas, il y a la possibilité de le faire, il y a des cours de soutien de maths dès le début de l'année. Hein, donc, il y a même un test pour voir le niveau de maths et voir s'il y a besoin de soutien ou pas. Et, euh, et donc, ça permet aussi de se retester par la suite pour voir si le soutien a permis d'effectivement améliorer les choses. Enfin, en tout cas, voilà, il y a matière à pouvoir s'améliorer, il y a des choses qui sont proposées. Alors, maintenant, j'ai une question dans l'autre sens. Est-ce que si on a fait uniquement des spécialités scientifiques et pas d'économie de gestion, est-ce que c'est rédhibitoire pour entrer en management? Pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, toutes les matières, en fait, ce qui est fait de toute façon dans la filière qui s'appelle, je sais plus, je crois que c'est sciences économiques et sociales ou quelque chose comme ça, enfin la spécialité, Spécialité, oui. c'est pas vraiment, c'est pas ça qu'on voit en management. Donc en fait, quasiment, je dirais même toutes les matières en management, on repart vraiment de la base vraiment de la base, y compris en économie. Hein, y compris en économie, il y a pas besoin d'avoir fait d'économie avant. Hein, on repart de la base. Donc non, pas du tout. Et souvent, ça peut même être plus facile pour ceux qui ont fait justement des filières scientifiques, parce que généralement, le niveau de maths, justement, qui peut poser problème à certains, en général, eux l'ont. Donc non, non, c'est pas du tout un problème. Oui, je peux aussi confirmer parce que moi, j'ai fait un bac physique et maths. Donc, j'ai jamais vraiment vu quelque chose en gestion. Et là, en management, on nous a vraiment pris quasiment à la main. On a commencé dès le début. Ok, le niveau a monté, mais oui, vraiment aussi pour les Allemands. Par exemple, moi, c'était assez simple de suivre. En maths, je confirme, il faut avoir fait des maths parce que sinon, vous allez très vite vous rendre compte que c'est un peu plus compliqué. Mais oui, pas besoin d'avoir fait de l'économie ou quelque chose de ce genre au bac. Tout à fait. Voilà. Bon, eh bien, l'heure tourne. Là, je crois on s'approche de 19h30 et on va passer la parole à la présentation de la deuxième école. Si il Merci, n'y a en plus de tout cas. questions, bon, merci beaucoup encore, Madame Petre. Merci aux étudiants. Et donc là, c'est l'école de Karlsruhe, hein, donc KIT INSA. D'accord, ok, merci. Alors bonsoir, moi je m'appelle Juliane Griveaux et je travaille au KIT et je suis là avec une étudiante, Silène Jabret. Moi aussi, je m'excuse de base parce que moi je suis allemande, donc si des fois je fais des erreurs hein, en français, je m'excuse. Et attendez, je vais mettre ma présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. D'accord, très bien. Alors, voilà, nous sommes du KIT, ça veut dire Karlsruhe Institute for Technologie, l'Institut de Karlsruhe de technologie. Et moi, notamment, je travaille pour la Deutsch-Französische Initiative, le DEFI. C'est l'initiative franco-allemande qui, notamment, aide des étudiants et qui propose plusieurs options pour aller à l'étranger et aussi des doubles diplômes. Et l'étudiante qu'on a avec nous, Silène Jabrel, elle fait un double diplôme. Et Silène, je ne sais pas si tu es d'accord, on n'a pas parlé avant, mais peut-être toi, tu peux du coup parler des doubles diplômes quand on est à ce point-là, si tu es Bien sûr. d'accord de faire ça. Parce que toi, tu te connais bien. Alors, la ville de Karlsruhe, voici juste quelques images, qui est en Allemagne, dans le sud-ouest de l'Allemagne, qui est une ville très sympa. Bon, évidemment, l'Allemagne, ça se présente avec le marché de Noël, et qui est dans une région aussi avec pas mal d'entreprises qui sont intéressantes. Et c'est enfin, ça s'appelle Institut, mais en gros, c'est l'Université de Karlsruhe. Juste pour comprendre, ça s'appelle Institut, mais c'est quand même l'université.
Et sur Karlsruhe, ça se présente sur 4 sites, nord, sud, est et ouest. Et on a entre 20 et 25 000 étudiants par an. Et on est quand même aussi assez international. Le KIT est traditionnel, c'est-à-dire qu'on a eu des profs et des directeurs assez connus. Je pense que Carl Benz, ça vous dit quelque chose, par exemple, qui était aussi un étudiant au KIT et qui a créé, qui est fondateur de Benz et compagnie, qui est maintenant Mercedes-Benz quand même. Mais on est aussi assez nouveau, c'est-à-dire, par exemple, on a de la recherche sur la robotique, sur l'intelligence artificielle, etc. Et le KIT, et c'est quand même un des plus grands centres de recherche sur l'énergie en Europe. Voici d'autres anciens élèves célèbres. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, celui-là, vous connaissez peut-être aussi, Monsieur Tsetch, Daimler AG aussi. Euh, Vu que c'est quand même une université assez grande, on a 101 programmes d'études, dont 43 cursus de licence et 58 cursus de master et 11 facultés au KIT. Les facultés soulignées, ça c'est les facultés où on propose des doubles diplômes avec la France, avec par exemple INSA Lyon, mais aussi d'autres. Je vais vous montrer dans un instant. Voici quelques infrastructures de recherche et niveau international, quelques chiffres. On a autour de 4500 étudiants internationaux. Et en tout, on a 16 programmes de double diplôme, pas seulement avec la France, aussi avec d'autres pays. Mais là, ici, pour les élèves à BIBAC, on va parler va parler des programmes double diplôme avec la France. Voici les possibilités d'échange en général. Euh, il y a aussi le programme EUCOR, c'est le campus européen, dont le KIT fait partie. Donc, c'est un réseau de 5 universités avec Fribourg en Allemagne, avec Mulhouse en Alsace, avec Bâle en Suisse et aussi Strasbourg. Et donc, l'idée, c'est il y a 5 universités dans 3 pays, mais ça fait quand même en campus. C'est-à-dire, on peut suivre des cours dans les autres universités ou même passer un semestre complet et c'est reconnu. Les examens, les résultats d'examens sont reconnus. Il y a, par exemple, aussi des summer school communes, il y a des séminaires intéressants et il n'y a pas de frais supplémentaires. Il y a même des frais qui sont remboursés pour les voyages qu'on a à faire. Donc ça, c'est si par exemple vous êtes inscrit au KIT, vous avez la possibilité de faire des cours dans ces universités-là aussi, et c'est reconnu. Sinon, il y a le programme Erasmus. Je pense que ça parle à tout le monde. Enfin, tout le monde a déjà entendu le mot Erasmus. C'est l'option de faire des études à l'étranger ou même un stage à l'étranger. Pour les études, on peut faire jusqu'à 12 mois à l'étranger, soit licence, soit master ou les deux. Et on a un soutien évidemment, donc le KIT vous aide à trouver l'université qui vous plaît, la réalisation du séjour et évidemment il y a aussi une aide à la mobilité. Il y a un soutien financier de l'UE. Et pareil, c'est reconnu dans le Learning Agreement. Et pour un stage, ce qu'on peut faire, ou moi par exemple j'ai fait un Urlaubssemester, donc j'ai quand même fait un semestre en plus, mais j'ai fait un stage à l'étranger avec Erasmus. Donc j'avais une aide aussi, un soutien financier, par exemple. Voici les villes avec lesquelles on a une coopération. Je ne vais pas tous les nommer, mais voilà, vous voyez un peu partout en France. Et voilà le programme le plus connu pour le défi et le plus important pour nous de l'initiative franco-allemande, c'est le programme de double diplôme. Donc, je pense que maintenant, avec la présentation de l'ISFAT, vous savez déjà ce que c'est un peu un double diplôme. L'idée, c'est qu'on fait des cours, qu'on fait des semestres dans les deux pays et ça nous donne un diplôme qui est reconnu dans les deux pays aussi. Donc, voici
la, ça c'est la France. La Karlsruhe se trouve juste à côté de la France. En fait, on est à peu près 30 minutes de la frontière. C'est pas très loin. On est à 1 heure de Strasbourg. Euh, voilà les programmes et les écoles avec lesquelles on travaille. On a les arts et métiers à Paris-Metz, on a INSA à Strasbourg, on a INSA à Lyon et on a aussi INP-UGA à Grenoble. Alors là, je résume ce que c'est un programme de double diplôme. L'idée du double diplôme, c'est qu'on fait des études au KIT et aussi dans une université partenaire. Nous, du coup, on a développé vraiment des plans d'études communs. Donc, c'est-à-dire, tout est construit pour que ça fasse un plan d'études, en fait. Donc, on commence, par exemple, on a le choix, on va vous montrer plus tard, mais soit on commence au KIT, et après on va à Lyon, par exemple, ou à l'INSA, soit on commence à l'INSA et après on va à KIT. Mais les deux, c'est vraiment construit pour faire un diplôme à la fin, pour faire un plan d'études. Donc, le séjour à l'étranger fait partie intégrante des études et évidemment, les résultats sont reconnus. Et du coup, à la fin, on a un certificat reconnu au niveau national et international par les deux établissements. Donc, voici les programmes d'études qu'on propose pour les doubles diplômes. Donc, tout ce qui est en haut, c'est des programmes où on propose licence et master et aussi diplôme d'ingénieur euh, euh, ensemble. Donc, par exemple, INSA Lyon, si vous faites, c'est important quand même d'expliquer, ça dit licence, mais pour que vous sachiez, vous avez juste licence si vous commencez au KIT. Donc, si vous commencez le cursus au KIT, vous avez à la fin licence et master du KIT en Allemagne et aussi diplôme d'ingénieur. Si vous commencez au KIT, pardon, à Lyon, à l'INSA, vous avez à la fin quand même le master du KIT et aussi diplôme d'ingénieur. Donc, vous avez quand même deux diplômes à la fin. Donc, ça, c'est les deux les plus connus, génie mécanique, donc du Maschinenbau. Avec Strasbourg, on a le master géodésie, géoinformatique. Et on a aussi génie électrique et informatique avec Grenoble. Et les cursus en bas, c'est uniquement le master. Donc, ça veut dire qu'il faut faire la licence quelque part, soit au KIT, soit en France, enfin, comme vous voulez. Et vous, après, vous pouvez faire quand même un double diplôme en master, mais c'est uniquement master. Voilà le déroulement des études. Là, c'est l'INSA Lyon et là, c'est Arts et métiers Metz. Et ça, par exemple, attendez, c'est quoi? Ah, c'est électrotechnique. Je propose, Silène, si tu veux, tu peux peut-être expliquer un peu le cursus INSA Lyon que tu fais. Oui, bien sûr. Donc du coup, moi je m'appelle Silène et je suis une étudiante initialement de l'INSA Lyon et je suis en double diplôme avec le qualité où je suis actuellement parce que je suis dans la partie en Allemagne. Et je peux aussi assez bien parler pour les arts et métiers parce que maintenant qu'on est en Allemagne, on est quasi tout le temps ensemble, on se rejoint assez facilement. Donc du coup, quand on rentre par l'INSA, par exemple, pour expliquer moi mon parcours, on fait d'abord la préparation, enfin le cycle de formation d'ingénieur pendant les 2 ans qui est communément appelé la prépa intégrée. Et ensuite, on va en génie mécanique. Donc la première étape avant de voir ce double diplôme, c'est rentrer à l'INSA Lyon. Ensuite, c'est aller en génie mécanique. Le génie mécanique, c'est la plus grande formation offerte par l'INSA Lyon, donc en général, elle est assez accessible. Et de là, en troisième année, on postule à ce double diplôme. On a des entretiens, enfin, on a un entretien. C'est basé sur les notes qu'on a, ainsi que sur notre niveau d'allemand. Il n'y a pas de règle générale. En général, en fait, on dit, bah, faut être au moins moyen, voire très bon en cours, au moins moyen, voire très bon en allemand. Mais on a déjà eu des personnes qui ont commencé l'allemand 1 an avant de partir parce qu'ils avaient des extrêmement très très bons résultats scolaires. Et ça s'est fait. C'est aussi une question de motivation, etc. Et à partir de là, en troisième année, on est sélectionné, on a notre réponse. Et le double diplôme, côté INSA, commence officiellement en quatrième année, où on a ce premier semestre de quatrième année qui se fait encore à l'INSA, mais on est forcément dans la même classe que les étudiants du KIT qui sont venus et qui étaient déjà avec nous en troisième année. Et on a des cours normaux, plus on écrit un bachelorarbeit,
donc une thèse de bachelor qui est en Allemagne obligatoire pour terminer un bachelor. On le fait dans un laboratoire à l'INSA, donc ça nous permet de déjà faire de la recherche en quatrième année, ce qui en France est une grande chance. C'est pas aussi simple que ça de rentrer dans les laboratoires aussitôt en France. Et ensuite, on part faire un stage. Donc si on est venu de la France, donc si on est de base de l'INSA, on va faire son stage en Allemagne. Si on est de base du KIT, on va faire son stage en France. Donc on fait toujours le stage dans le pays partenaire normalement. Et ensuite, on se retrouve tous à nouveau au KIT pour faire 2 semestres d'études. Donc voilà, normal, on va en cours, on passe nos examens, etc. Et on finit par écrire notre Masterarbeit, donc notre thèse de master, qui, elle, est en général dans une institut en Allemagne, très souvent une institut du KIT, puisqu'on est dans une université avec des instituts de recherche renommés. Donc c'est le bon endroit pour le faire. Elles peuvent aussi se faire en entreprise ou dans d'autres instituts, c'est pas fermé, c'est juste la partie générale. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ce que disait Julien Griveaux, c'est qu'on a vraiment un plan d'études tout le long. C'est que le KIT et l'INSA ont travaillé ensemble pour que tout ce que moi j'ai fait à l'INSA soit totalement reconnu au KIT. Tout ce que je fais au KIT est totalement reconnu par l'INSA. Et j'ai une grande liberté pour autant dans mes spécialités et dans les cours que j'ai pu choisir. Là, par exemple, pour ces 2 semestres entiers que je passe au KIT, l'INSA nous impose seulement 2 cours sur à peu près une vingtaine qu'on choisit. Donc, c'est-à-dire, on a une grande liberté de choix. Et en France, de l'autre côté, à l'INSA, le qualité reconnaît tout ce qui s'y passe, tous les projets qu'on fait, etc. C'est pareil pour arrêt métier, à peu près dans la suite. La différence d'arrêt métier, c'est qu'on y rentre après une prépa. Donc, il n'y a pas directement j'avais de prépa intégrée à l'école. On y rentre qu'en troisième année. Voilà. Et quoi d'autre? Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce double diplôme, c'est que d'un côté, moi, je peux en parler très fortement par l'INSA, mais c'est un ressenti que j'ai aussi d'arrêt métier, c'est que les écoles d'ingénieurs sont des écoles qui sont axées projet, qui sont axées entreprise. On a toujours des salons d'étudiants, on peut faire des visites, on a des projets directement avec des entreprises, on répond à des appels d'offres. Et le KIT, elle, est une université justement très axée recherche. Qui est un chemin assez dur à avoir en France. Et on a du coup cette dualité qui est hyper importante et très enrichissante, je trouve. Donc ça, c'est vraiment super. Et par rapport à l'allemand en lui-même, si vous avez passé un Abibac, vous n'avez pas à prouver votre niveau d'allemand. Alors que moi, par exemple, je prouve mon niveau d'allemand cette année. On a des cours et je dois passer une certification à la fin. En Abibac, c'est pas le cas. Vous êtes tout de suite reconnu. Et à la fin, c'est vrai que on l'a vu dans nos stages, on a toujours des grandes entreprises comme Airbus. Moi, j'étais chez Porsche. Je sais pas, on en a en Formula 3. On a des 2 écoles qui des 2 côtés sont très reconnues, que ce soit l'INSA ou le KIT, et ça nous ouvre des portes qui soient nationales dans chaque pays ou internationales, qui sont hyper importantes et enrichissantes. Ouais. Merci Célène. Ce que j'aimerais ajouter aussi, voilà, tu as dit qu'il faut pas, on n'a pas besoin de prouver l'allemand quand on a un ABI-BAC. Et ce qui est important aussi, qu'on a le choix avec l'ABI-BAC, soit on commence en France ou soit on commence en Allemagne. Ça dépend si vous voulez faire Parcoursup ou pas, en gros. Hein, c'est soit classe prépa, mais avec le double diplôme, on a aussi l'option de contourner le Parcoursup, de contourner les classes prépa et de démarrer direct les études au KIT. Euh, Par contre, il y a quand même, voilà, j'ai un peu nommé les différences. Donc, comme j'ai dit, pour la France, il y a les classes préparatoires, il y a Parcoursup obligatoire. Donc, du coup, la présélection se fait dans les prépas. En Allemagne, enfin, au KIT en tout cas, il y a la candidature, le démarrage direct. Pour le Maschinenbau, il n'y a même pas de numerus clausus, donc on peut juste s'inscrire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sélection. Donc là, du coup, la sélection se fait au cours des premiers semestres. Donc, bien sûr, il faut bien passer les cours, être présent, faire des examens, etc. Donc ça, c'est déjà une grosse différence qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Et aussi niveau cours, en France, c'est plutôt en petits groupes et en classe. Ça s'appelle école, donc c'est des élèves plutôt dans les grandes écoles. Il faut savoir qu'au KIT, vu que c'est une grande université, il y a autour de 25 000 étudiants et les cours se font en amphithéâtre et en séminaire, donc vraiment avec beaucoup plus de monde.
Et aussi quelque chose qu'il faut savoir, mais pour nous, pour les Allemands, c'est normal et moi j'aime bien, c'est l'emploi du temps. Donc l'emploi du temps en France pour les grandes écoles, c'est fourni par les écoles. Donc en gros, on vous donne le plan d'études sur un tableau. En Allemagne, c'est plutôt créé à soi-même. Mais comme Silène a dit, on a du choix du coup. Et ça, c'est bien parce que tout est reconnu et on a le choix parmi beaucoup de cours. Mais il faut créer le plan d'études soi-même. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. On a des aides, on a des tutoriums, on a les défis aussi. Nous, on est là pour vous aider pour ça. Oui, Euh, justement, pardon. Je voulais rajouter, ça c'est un ouais, point assez important, c'est que le défi, enfin, que ce soit côté INSA ou qualité, on a dans les deux cas des responsables qui sont très à l'écoute, qui répondent très très vite, qui connaissent le système d'administration, et ça c'est assez important parce que même si on a la langue, dans votre cas, si vous avez fait Abibac, en fait on n'a pas forcément les codes, que ce soit les codes du travail, le code administratif, etc. Et dans les deux cas, on est très soutenu, et moi je trouve que c'est un gros avantage du double diplôme. oui, c'est vrai. Et ça fait aussi une petite communauté. C'est pas seulement le support, c'est aussi dans la vie quotidienne. On fait des soirées galettes. Enfin, on essaie vraiment de faire. C'est vraiment une communauté entre les Français et les Allemands qui sont ensemble, soit au Qualité, soit à Lyon, ou à Metz, ou je sais pas où, et qui proposent même des soirées ensemble pour vraiment faire une petite communauté. Et en plus, à Karlsruhe, il y a une grande communauté française. Ça, je peux vous dire, il y a beaucoup de Français, donc vous n'êtes pas seul. Voilà. Et petite info aussi à côté, presque tout est enregistré, presque tous les cours sont enregistrés. Donc, si vraiment il y a un petit souci de langue ou je sais pas quoi, on peut encore le regarder après, une deuxième, troisième fois si on veut. Voilà, donc la vie étudiante au KIT, il n'y a pas que des cours, hein. On peut aussi, on a pas mal d'options pour faire du sport. On a soit des cours, soit on a des salles de fitness. On peut faire de la musique, il y a une chorale, il y a un orchestre où on peut faire partie. Il y a un centre de langue aussi où on peut choisir parmi pas beaucoup de langues, genre le japonais si on a envie, le chinois. On peut ajouter une langue si on veut et aussi des groupes et des associations d'étudiants. On a aussi, je ne sais pas combien, mais plus que 10 quand même, je crois aussi. Donc, en résumé, avec le double diplôme, vous avez des études dans les deux excellentes universités, le KIT et une grande école ou université en France, avec un séjour d'études à l'étranger intégré et avec une reconnaissance mutuelle des résultats d'études. Donc, ça vous donne un seul cursus, mais deux diplômes reconnus au niveau national et international, avec pas de temps supplémentaire à investir, en fait. Et aussi avec de nombreuses possibilités de soutien financier. On a une aide financière de l'université franco-allemande qui est de 350 euros par mois pour 10 mois maximum par an. Et aussi Erasmus+, c'est le soutien de l'Union européenne aussi, qui est 540 euros par mois aussi. J'ai aussi emmené une petite vidéo, je sais pas si on a le temps de regarder, je crois que c'est que 2 minutes. Ça vous montre un peu la ville, si ça vous intéresse.
Et pour terminer, les questions comment et quand postuler. Alors, ce qui est important de savoir, si vous allez commencer au KIT, il faut d'abord faire la candidature au KIT. C'est pas à l'initiative franco-allemande, c'est au KIT. Je pense que tu l'avais dit, Silène, que la candidature pour le double diplôme, ça se fait plutôt fin première ou dans la deuxième année. Donc, d'abord, on s'inscrit pour les études au KIT, donc par exemple pour le Maschinenbau. Il faut garder la date limite de candidature en tête, c'est le 15 juillet. Bon, le Maschinenbau, son numéro clause, c'est le 15 septembre, mais pour être sûr, gardez en tête la date, le 15 juillet, pour la plupart des filières d'études. Et après, il y aura des sessions d'information que nous allons faire fin première, deuxième année dans les amphithéâtres. Et vous allez faire un dossier de candidature avec CV, relevé de notes, lettres de motivation, etc. Et vous allez un entretien avec un professeur d'environ 15-20 minutes. Mais n'ayez pas peur, c'est pas un entretien comme pour un job, hein, c'est vraiment pour regarder votre motivation, peut-être discuter ensemble le choix d'école, bon, niveau de langue avec Abibac, il n'y aura pas de souci, surtout si vous êtes français, vous allez partir en France. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais voilà, c'est comme ça que ça se déroule. Et il faut toujours, de toute façon, regarder notre site. Il y a tous les infos sur notre site internet, les dates, limites, etc. Et voilà. Merci de votre attention. Voilà mon contact et le contact de ma collègue Suzanne qui travaille aussi là-dedans depuis très longtemps et les sites pour vous donner plus d'infos. Et du coup, là, c'est les sites généraux du KIT et du défi Ça, c'est le site, qui, ouais, c'est le site généraux du KIT et ça, c'est le site de l'initiative franco-allemande. et sur ceux-là, enfin par exemple sur le défi, vous pouvez trouver tous les différents doubles diplômes qu'il y a avec le KIT, donc que ce soit en génie mécanique, mais aussi dans d'autres filières comme le génie industriel ou l'informatique, etc. Et puis n'hésitez pas à aussi fouiller. Moi par exemple, dans mon cas, pour le double diplôme avec l'INSA, on a une association qui est le réseau Car l'INSA. Que vous pouvez toujours contacter. Bon, c'est nous qui répondrons de toute manière. Si vous avez des questions plus spécifiques à un certain double diplôme. Vous pourrez normalement tout trouver et n'hésitez pas à envoyer des mails. On est très accessible en général. Ouais, si vous cherchez ça, Carlinsa sur Google. Voilà. Il y a des questions dans le chat? Je comprends pas. Oui. Estelle, normalement, tu vas avoir un problème de micro, je pense, hein. Ah, Parce que je l'avais. Voilà, là, on t'entend mieux, nouveau. On m'entend? Oui, Oui, maintenant, D'accord, oui. excusez-moi. Je remercie les intervenants Juliane Griveaux et Silène Jabret, pardon. Donc, nous allons passer aux questions du chat. Il y a quelques questions spécifiques à l'INSA Lyon. Ce à quoi Madame Land, qui assiste à la conférence, a répondu en proposant la journée porte ouverte. Est-ce que vous y répondez quand même? oui, oui, Euh, Dans Parcoursup, l'INSA Lyon sélectionne-t-elle uniquement les élèves classés premier ou deuxième dans leur spécialité? En général, oui. Après, ça dépend de différents parcours, de différentes spécialités et de différentes combinaisons de spécialités. Moi, j'étais la dernière année du bac avec les filières SES, etc. Mais par exemple, il y avait une filière spéciale pour les bacs S qui avait fait la spécialité sciences ingénieurs, une autre pour les bacs S qui avait fait celle de SVT. Et du coup, il y a constamment des listes d'attente et différents classements pour toutes les combinaisons possibles. Donc, en général, c'est premier et deuxième. Après, il faut quand même pas hésiter à essayer. Surtout que le groupe INSA a un avantage sur Parcoursup, c'est que c'est un seul vœu pour tous les INSA de France. Et par exemple, de Martinique aussi, il y en a. En fait, vous pouvez mettre tous les INSA et avoir après aussi les filières franco-allemandes sur l'INSA Strasbourg, tout autant en ayant candidaté pour l'INSA Lyon. Donc, moi, D'accord. je recommande de juste tout mettre. Et Maya demande combien de moyenne il faut avoir pour intégrer l'INSA Lyon. Alors ça, pour le coup, pareil, ça dépend des combinaisons. Moi, j'avais une moyenne très très haute et donc j'étais au-dessus de 19.
Mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient à 13, 14, 15, 16. En fait, ça dépend vraiment d'énormément de choses. L'algorithme n'est pas hyper révélé. Donc, je me baserai pas sur une moyenne ou sur un seul chiffre. En tout cas, ça fait pas sens pour une candidature qui est complètement sur dossier. L'INSA, pour en plus ces doubles diplômes qui commencent après la spécialité, on peut quand même le récupérer après une prépa ou une licence ou un IUT, etc. Même s'il y a moins de place. Et ça, pareil, c'est sur dossier, pas sur concours. Et encore une fois, il y a beaucoup de facteurs différents. Donc, je pense qu'il faut toujours essayer si ça reste un objectif parce que c'est pas si mathématique que ça. Une question concerne le niveau. Y a-t-il une différence de niveau pour les élèves français qui commencent en France? Alors, je sais pas si on peut peut-être préciser la question, c'est-à-dire parce que moi j'ai eu mon niveau, j'ai Ce fait n'est ma continuité. Quand les élèves du KIT sont arrivés en France, en fait le choc est plutôt sur le système, je dirais, parce que quand les Allemands arrivent en France, ils voient qu'on a 35 heures de cours, qu'on est constamment en TD, des projets, etc. C'est pas foncièrement un niveau d'études qui est compliqué, c'est un temps d'adaptation au système. Et moi, dans l'autre sens, là, quand je suis arrivée au KIT, que tout d'un coup, en fait, il y avait plus du tout d'exercices, mais seulement des cours théoriques et que moi, je devais comprendre de moi-même derrière. Euh, en fait, ça a remis en question ma méthode de travail, qui s'est rapidement adaptée. Ça n'a pas forcément été une difficulté. Donc, je dirais pas qu'il y a un côté, que ce soit allemand ou français, qui a un niveau qui va enfin, qui a un problème avec. C'est juste un temps d'adaptation qui s'est plutôt bien fait parce qu'on est tous accompagnés. Donc, voilà. Il n'y a pas une école qui donne un avantage par rapport à une autre. Ensuite, on a des questions pour l'intégration du diplôme, auquel vous avez peut-être déjà répondu. Pour intégrer ce double diplôme en partant du côté français, il faut d'abord être accepté à l'INSA Lyon pour pouvoir l'intégrer en troisième année, c'est bien ça? Exactement. Donc à l'INSA Lyon, normalement, on y est intégré juste après le bac, même si, ce que je disais, il y a d'autres possibilités. Et ensuite, faut aller en génie mécanique et seulement après candidater au double diplôme. Donc c'est plus loin encore dans les études. Mais comme au qualité, on n'y postule pas au moment où on rentre au qualité, on y postule une fois qu'on est déjà au qualité. Et en parlant d'inscription au qualité, si on veut commencer ce double diplôme en Allemagne au qualité, comment fait-on pour s'inscrire? La personne n'a pas vraiment compris ce point. Tout se fait sur Internet, en fait. Il y a un lien, ça s'appelle un Bewerbungsportal. Donc, c'est un portail sur Internet où on s'inscrit. C'est pas ouvert avant un certain moment. Je pense que ça ouvre pour juillet, ça ouvre je crois qu'en mai, autour de mai, parce qu'il y a encore les portes ouvertes du KIT en mai, le 17 mai. Donc, je pense qu'ils attendent ça et avant, ils vont ouvrir le portail. Et voilà, il faut mettre son Abiturzeugnis, son baccalauréat dedans, et c'est tout. Voilà, et tout se fait sur Internet. C'est assez facile. Et soit on attend la réponse, ou soit on s'inscrit directement sur Internet pour le Maschinenbau, par exemple, vu qu'il n'y a pas de numéros clausus, on s'inscrit direct. Mais pareil, sur le portail. Euh, Alors, quelqu'un a posé la question des spécialités de master. En commençant en France, est-il possible de faire un master au KIT dans une autre faculté que le génie mécanique? Ce à quoi Madame Land de l'INSA a répondu oui en spécialité de topographie, métier d'ingénieur géomètre à l'INSA Strasbourg. Euh, Et on a aussi génie électrique et informatique avec INP Grenoble. Ça aussi, c'est possible. Très bien. Euh, Ensuite, une question. Recommandez-vous de faire Eurinsa pendant la prépa pour garder de l'allemand? Alors, moi, dans mon cas, je n'ai pas fait Rinsa parce que j'en connaissais juste pas l'existence avant de rentrer. Et j'avais un niveau d'allemand pas si bien que ça. Mais en fait, à la troisième année, avant même qu'on se candidate, on reprend une langue à l'INSA, une deuxième langue en plus de l'anglais. Bon, si on veut faire double diplôme, on reprend forcément l'allemand, en fait. Donc, déjà, on a à nouveau des cours. Avant de partir en Allemagne, côté français, on a des cours intensifs, en fait, où au lieu d'être dans une classe normale, on n'est que ceux du double diplôme. Donc, on avance bien plus vite. Après, le RINSA, il y en a plein qui l'ont fait, et en fait, c'est plutôt l'avantage de le RINSA en lui-même, sans parler d'un avantage pour le double diplôme, parce que ça permet de garder l'allemand. Il y a une option allemande qui permet de faire un voyage en Allemagne. Il y a une interculturalité qui se fait dès la première année, mais elle a pas de lien direct avec le double diplôme, et elle est
pas recommandée pour le double diplôme, elle est juste recommandée si vous voulez continuer à avoir, enfin, déjà avoir cette interculturalité dès la première et la deuxième année, mais on est complètement dissociés les uns des autres. Je pense que nous, dans les six, par exemple, on a les six Français qui sont avec moi. Je crois qu'il y en a deux qui ont fait cette partie RINSA option allemande et les autres ont fait un cursus normal et sont rentrés dans le double diplôme ensuite. Alors, en ce qui concerne l'admission, quelles sont les chances d'être pris au qualité pour un étudiant français ayant un ABI-BAC? Les mêmes que pour les Allemands qui ont un Abitur. Le KIT regarde pas la nationalité, hein. C'est ce qui regarde, si besoin, c'est les notes. Voilà, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, pour génie mécanique, on regarde même pas les notes, on s'inscrit tout simplement, et pour le reste, on regarde les notes. Mais peu importe si vous êtes français ou pas, ce qui compte, c'est d'avoir la BIBAC. Comme ça, on n'a pas besoin de faire reconnaître le baccalauréat, on n'a pas besoin de faire des cours d'allemand, mais sinon, c'est les mêmes que pour les Allemands. Euh, Ensuite, est-ce que c'est possible de faire un double diplôme en génie mécanique à partir d'un autre INSA que celui de Lyon, par exemple Strasbourg? Pas sûrement. Enfin, je travaille à l'INSA, je travaille pas à l'INSA Strasbourg. Il y a sûrement d'autres options, mais je sais pas, je les connais pas tous, hein. En tout Peut-être cas, alors. en génie mécanique, entre une école d'ingénieur en France et le KIT, on a l'INSA Lyon et on a Arts et Métiers. Voilà. Voilà. Voilà, Ça c'est répond à la c'est- question. c'est ça qu'on propose avec la KIT. Il y en a peut-être d'autres, mais avec d'autres universités en Allemagne, du coup. Après, on peut regarder avec l'université franco-allemande. Sur leur site, souvent, on trouve toutes les options qui existent pour des universités qui proposent des doubles diplômes. Là, on trouve vraiment tout. Euh, Est-ce qu'on prend encore une ou deux questions et après on clôture la conférence? Voilà, oui, oui, parce que Euh, hmm, y a-t-il des écrits ou des oraux pour entrer au KIT? Vous disiez que c'était sur dossier et inscription. Euh, Est-ce qu'il y a des partenariats avec d'autres écoles que celles présentées, par exemple avec l'école polytechnique? Pas du KIT, du coup. Non, pas du KIT. Voilà, je vous remercie beaucoup, Silène Jabret et euh, Juliane Griveaux pour votre participation à la conférence, ainsi qu'aux nombreux spectateurs intéressés par le sujet. Euh, le réseau Abibac organise encore ses conférences jusqu'à la fin de la semaine prochaine et elles sont accessibles sur inscription, comme aujourd'hui. voilà. Merci à tous. Merci à Soirée. vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Oui, non,